Coucou à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif du mardi soir. Alors, est-ce que je vais me voir? Telle est la question. Pour le moment, je ne me vois pas. Je vais aller sur l'événement. Normalement, je devrais voir les commentaires. Est-ce que je suis là? Oui, je suis en direct. Ok. Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative du mardi soir. Merci de regarder ce live en direct ou de le voir en replay. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire pour me dire, je vais d'ailleurs mettre mon... Ah, les commentaires arrivent. Bonsoir Nathalie, Kikou Christelle la fidèle, bonsoir Michel. Coucou Caroline, des gros bisous Caroline. Coucou Louise, ben il y a du monde là qui arrive petit à petit. Donc ce soir, ma carte, nous allons faire une petite carte très simple. Coucou ma Brigitte, coucou Pauline, coucou à toutes. Une carte très simple parce qu'il en faut. Donc avec une ceinture, une belly band, voilà. Une carte à voler. You sur le thème d'Halloween. Bonsoir Carole. Bonsoir Patricia. Coucou Aurore. D'accord, bisous Aurore. Coucou Pascal. Tu le feras en replay? Alors justement, la question c'est qui le fait en même temps que moi? Mais avant ça, bien sûr, j'ai des informations à vous transmettre. Coucou Claudine, coucou Monique, c'est pas grave Monique. Donc j'ai quelques informations à vous confier. Vous avez peut-être vu sur mon groupe Facebook C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up, la promotion unique qui ne dure que 24 heures. Voilà. Stampin' Up vous offre moins 15% de réduction sur tous les tampons et sur tous les sets de tampons et tous les outils pour tamponner. Donc notamment les blocs acryliques. On me demandait ce que c'était les outils pour tamponner. Eh bien, ce sont les blocs acryliques. Brigitte le fait. Bonsoir Jocelyne. Michel aussi. Très bien. Et puis Nathalie aussi, oui, très très bien. Bon ben super, il y a du monde qui va le faire. Alors c'est la dernière ligne droite, c'est ce week-end, Escrapade en Ardennes, un salon 100% scrapbooking, avec plein d'exposants comme Scrap Didi, mes petits ciseaux, j'en oublie d'autres qui scrapent, etc., etc. Il faut aller faire un tour au lac du Béron, dans les Ardennes. Vous allez voir, c'est super. Tu l'as vu, Jocelyne? D'accord. Et je fais une commande groupée, non pas le 18, mais le 23 septembre, si vous êtes intéressé pour participer pour des frais de port réduits. Grande nouveauté aussi, outre la promotion unique des moins 15% sur tous les sets de tampons et outils pour tamponner, vous avez... Bonsoir Pauline. C'est pas grave Pauline, tu fais Caroline, super. Donc Stampin' Up vous gâte et vous propose à compter du 23 septembre un calendrier de l'Avent de 12 jours de créativité. C'est un super calendrier qui est pas mal étoffé et pas mal grand. Bonsoir Geneviève. D'accord Geneviève. Vous allez voir, c'est à partir du 23 septembre et c'est jusqu'à épuisement des stocks. À mon avis, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Je dis ça, je dis rien. Et puis, vous avez l'atelier créatif en présentiel du mercredi 24 septembre, où il me reste de la place. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP si vous êtes dans la région. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai. Deux petites choses et j'ai fini et on passe à la création, les filles. Et les garçons, s'il y a des garçons qui regardent. L'atelier créatif de Célilou. Bonsoir Nicole. Super Jocelyne. Bonsoir Leslie. L'atelier créatif de Célilou, vous avez commencé à recevoir vos kits. Pour les papiers partagés, ce sera après le salon parce que franchement, j'ai pas eu le temps de m'y coller. Donc ce sera après le salon. Mais même si vous n'avez pas acheté le kit, vous pouvez tout à fait nous rejoindre en Zoom. Vous n'aurez pas les petits bonus dédiés à mes clientes, mais vous pouvez participer avec les papiers que vous avez chez vous. Et enfin, n'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire à la journée mondiale de la carterie. Bonsoir Anita. C'est gratuit, c'est virtuel, c'est le samedi 4 octobre. Il faut s'inscrire et j'ai mis le lien d'inscription sur l'événement que j'ai créé. Parce que même si vous ne pouvez pas être là le 4 octobre, eh bien, vous pourrez toujours, vous aurez le replay par mail et surtout, vous aurez le petit cadeau que Stampin' Up réserve à toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits. Donc, n'hésitez pas, un petit cadeau gratuit, ça fait toujours du bien. Alors, que me dit, je regarde vos commentaires, je peux les regarder sur l'écran. Hein. Pour Leslie, ce sera en replay car tu es en vacances. Super, bonnes vacances Leslie. Dommage qu'on n'a pas les infos des salons à l'avance pour s'organiser. Ah Jocelyne, je l'ai mis depuis août. C'est toujours le troisième week-end de septembre pour Escrapade en Ardennes. Super Jocelyne. Bonsoir Marie-Thérèse, ça va bien et toi? Alors Marie-Thérèse, j'ai demandé qui le fait. Donc, je vais vous poser sur mes mains. Voilà. Alors, j'ai pas encore déballé, oups, ma deuxième cam. Je tarde un peu à le faire. Hop, voilà. Et vous voyez tout mon bazar, c'est pas grave. Hop, alors, petite carte. Je mets mes lunettes. Bonsoir Céline. Alors, c'est pas un salon le 4 octobre, Céline. C'est un événement virtuel gratuit organisé par Stampin' Up. Et le lien pour s'inscrire avec son mail est dans l'événement qui est sur mon groupe Facebook Céline Scrap au pays de Stampin' Up, dans la discussion, dans la partie discussion. Et il suffit de cliquer sur le lien et comme ça, vous aurez accès à l'inscription. Voilà. Et au replay et au cadeau gratuit de la part de Stampin' Up. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je suis comme... oups. Je suis comme tout le monde. Je suis dans l'expectative. Alors, si vous voulez... Bonsoir Françoise. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai le plan de coupe et de pliage sur l'événement et peut-être sur le fil d'actualité du groupe, mais c'est plus facile
de le retrouver sur l'événement, il suffira que je rajoute le QR code pour accéder au replay sur ma chaîne YouTube, puisque je rappelle que Facebook ne conserve plus les vidéos que 30 jours. Donc voici le plan de coupe et le pliage, vous allez voir, c'est très simple. Il n'est pas super, Pauline. Il n'est pas à l'échelle, donc c'est à peu près les mêmes dimensions, les mêmes centimètres entre les plis au niveau de mon dessin, mais ce n'est pas la réalité surtout, hein. J'ai eu plusieurs remarques. Effectivement, je ne m'amuse pas à faire des plans à l'échelle, je n'en finirai pas. Ça bug? Ah ben c'est pas... Moi ça bug pas a priori. Anita, ça bug aussi? Jocelyne, ça bug aussi pour toi? Qu'est-ce que c'est que ce bazaroum? Je regarde. Oh là là, attendez, excusez-moi, j'ai un chat qui me fout le bazar. Qu'est-ce que tu fais, Sissi? Qu'est-ce que tu fais? Oust, oust. Oh. Excusez-moi les filles et les garçons s'il y en a. Ah, mais c'est pas vrai. Oui, là c'est normal que ça bug. Ah, bon. Alors, j'espère que ça va aller. Pour moi, tout va bien. Non, ça saute. Oh, de 57, on passe à 12,04. C'est revenu? Ah, je suis désolée si la connexion est pas terrible. Pourtant, ça devrait faire... oui, ça bug. Super. Je vais regarder mon téléphone. Alors, pour faire cette petite carte très simple, des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. T'es revenu? Voilà, petite carte à voler. Bonsoir Joël. Nous avons besoin d'un papier de 14 cm sur 29. 14 sur 29. Pour la ceinture, la belly band, c'est 2,5 par 27. 2,5 par 27. Chez toi aussi, Pauline, ça bug grave? Ah bah, je suis désolé de l'apprendre. C'est pas top du tout. Mais j'espère que c'est pas ma connexion. Alors, qu'est-ce que j'avais fait mes papiers? Hop, donc il en fallait un papier uni de 5 par 7. Un de 7 par 9 du papier uni. Ne faites pas attention aux deux. D'accord. Donc un de 7 par 9 et un papier blanc de 7 par 9 pendant qu'on y est. Un DSP, alors après je vous expliquerai, hein. Un DSP de 6,5 de large par 8,5 de haut. Un autre DSP de 4,5 de large par 6,5 de haut. Et enfin, des DSP, voilà, on va y arriver. Donc moi j'ai choisi d'embosser à froid mon papier très vanille. Donc un de 9,5 de large par 13,5 de haut. 2
de 5 cm de large par 13,5 de haut. Et enfin, deux autres de 3,5 de large par 13,5 de haut. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Et donc, avant de continuer, je sors mon coupe-papier. Je vous sors le DSP que j'ai utilisé qui s'appelle Toile d'automne. Un superbe DSP dans les tons couleur café. Je vais vous dire ça, couleur café, ocre roussillon, gris granit, feuillage sauvage, pâtisserie opacane et très vanille. Un très très chouette DSP qui fleure bon l'automne. C'est revenu super. Ok, avec des renards, des faisans, voilà. Et au verso, des graphiques euh, un peu plus graphiques, des designs un peu plus graphiques, voilà. Regardez comme c'est chouette. C'est sympa, hein? Attendez, je suis hors caméra. Voilà, je bouge plus. Et voilà. Moi, j'adore ce DSP. Il s'appelle Toile automnale. Et c'est celui que j'ai utilisé ce soir, sauf pour la partie DSP intérieur où j'ai embossé à froid. Donc, je me suis servi toujours de ce set de tampons automne ambré avec les poinçons qui vont bien. Voilà, pour découper mes petites citrouilles après les avoir colorisées au feutre à alcool. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Alors, hop, je prends mon coupe-papier, mon papier qui fait 14 par 29, et en mode paysage, on va venir faire 4 plis. Allez, c'est parti pour les plis. Vous êtes prêtes, celles qui font en même temps que moi? On va faire un premier pli à 4 cm. 4 cm. Ensuite, un deuxième pli à 8 cm. Pour le moment, pas de difficulté particulière. Un troisième pli à 13,5. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez finir avant moi. 13,5. Et enfin, le dernier pli à 19. Je vais répéter les filles. Et les garçons, s'il y a des garçons qui nous regardent. Oh, j'allais couper, non mais... Alors, premier pli à 4 cm. Deuxième pli à 8 cm. On ne les voit pas beaucoup, mais bon, ils sont là quand même. 4, 8, 13 et demi et 19. D'accord? Pardon. Et on va venir marquer nos plis avec notre plioir en os que je n'ai pas sorti. Voilà. Qui est bien sale mon plioir. Oui, elle est superbe cette collection. Moi je l'adore beaucoup. Toile automnale, c'est une des collections que j'affectionne particulièrement. Donc, alors j'ai retourné mon projet parce que vous l'aurez compris, la carte est dans ce sens-là, c'est-à-dire que les plis sont à gauche. Donc le premier pli, on va faire un pli montagne. Et je m'aperçois qu'il est mal fait mon pli. Qu'est-ce qui se passe?
Bah oui, il est très très mal fait. Allez, c'est pas grave, je recommence. Allez, je m'applique d'un petit chouïa, d'un petit millimètre, mais ça se voit. Voilà. Ah oui, c'est quand même mieux, hein. Alors, hop. Ah, c'est les aléas du direct. Bonsoir Nancy. J'ai dévié d'un petit chouïa, d'un petit millimètre. Alors, du coup, il veut pas venir. Voilà. Donc, premier pli en montagne, deuxième pli en vallée, premier pli en montagne, deuxième pli en vallée, troisième pli en montagne et dernier pli en vallée, ce qui vous fait votre carte. Voilà. Je marque bien mes plis et heureusement mes autres plis sont bien faits par rapport au premier où je m'étais fourvoyé d'1 millimètre. Et on va pouvoir coller le DSP qui fait le premier 3,5 pardon, par 13,5. Je vais venir le coller là. On va mettre tout à plat. Voilà, je le colle ici. Le deuxième, je vais le coller ici. D'accord. Et je fais pareil pour pour les DSP qui font 5 par 13,5. Je vais venir les mettre ici. J'espère que ça va pas faire trop triste mon histoire. Et bien sûr, ça rebug. Bonne nouvelle, Pauline. On a, pardon, on a la possibilité dorénavant de vendre dans les pays où Stampin' Up n'est pas implanté, donc en Suisse. Donc si tu veux, on passe en MP après le live et je t'explique tout. Donc celui-ci fait 9,5 par 13,5, 9,5 de large par 13,5 de haut. Je le mets correctement, s'il te plaît. Voilà. Donc là, j'ai enlevé 5 millimètres à chaque. Coucou ma catcoute. Et je les colle sur les différents plis. D'accord? Vraiment, cette carte est très très simple à faire. Si vous avez une carte à faire de façon rapide, eh bien c'est l'occasion qui fait le larron. Une carte un peu travaillée. Ben, je vais bien moi, merci. Et toi, Catcoute? Voilà, je colle. Et n'hésitez pas quand vous refaites les cartes ou que vous les faites en direct avec moi, à les mettre sur le groupe. Moi, j'adore voir vos créas. Ça me donne des idées et ça me conforte dans le fait de continuer ce que je fais. Bonsoir Sabine. As-tu reçu mon envoi, Sabine?
Pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est désagréable au possible. Toujours en vacances. Bah super pour les vacances. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai mis mes 4 DSP. En l'occurrence, ce sont des papiers unis embossés à froid. Voilà, j'ai tout à fait. Alors là, il va peut-être falloir que je l'adapte, ma ceinture, mais c'est pas grave en soi. Alors, on va prendre son DSP qui fait 4,5 sur 6,5, 4,5 de large sur 6,5, et on va le coller tout simplement sur son papier uni qui fait 5 par 7. Voilà. D'accord? Donc, dans mon prototype, j'ai fait les petites cartes qui adhèrent au volet, je les ai faites de façon horizontale. Là, j'ai voulu changer et je vous ai donné les mesures en verticale. Non, toujours rien reçu? T'es la deuxième déjà à me dire ça. Bon, est-ce que tu as pu quand même regarder le lien que je t'ai transmis? Voilà, je colle et j'essaye de bien le coller quand même. Voilà, voilà. Et je vais venir prendre mon DSP qui fait 6,5 de large par 8,5 de haut et je viens le coller sur mon papier qui fait 7 par 9. Dites-moi hein, si je vais trop vite, mais je pense pas, elle est relativement simple cette carte. La semaine prochaine, ce sera pas pareil, hein. Voilà, je vais coller. J'adore ces citrouilles. Je les trouve superbes et je vois que je me suis fourvoyé. J'aurais dû coloriser mes citrouilles non pas en tarte au potiron, mais en ocre roussillon. Serait mieux convenu. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ça fera un style. Alors, mon deuxième papier qui fait donc 7 par 9, je vais le coller sur un de la troisième partie. D'accord? J'essaye de le centrer en haut et en bas. Et j'essaye qu'il dépasse qu'il dépasse que le milieu de mon papier, donc les 3,5, soit sur mon pli. Voyez? Oui, t'aimes mieux avoir le catalogue, je me doute, Sabine. Écoute, je t'en renverrai un après le salon en espérant que tu l'aies cette fois-ci. Et Monique, elle note tout. D'accord. C'est bon, et comme ça, l'autre, donc la moitié, vous calculez à peu près, hein, et l'autre, il viendra pareil à la moitié, à 2,5, centré en haut et en bas. 2,5, c'est la moitié des 5 cm de large. 2,5 sur le pli
le premier pli. Allez, je colle, même pas peur. Coucou Virginie, j'avais pas vu que tu étais là, Virginie. Oui, mais... Ah, ma colle est d'élite. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazaroum? Alors, faut pas que je fasse de bêtises. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, je vais en prendre une autre parce que j'ai peur. Bonsoir Pascal, c'est pas grave Pascal. Je comprends pas pourquoi ma colle est d'élite, mais bon. Donc je n'en mets que sur la moitié. Et là, vous voyez que c'est même un tiers. Et je viens coller à la moitié, mais centré. Voilà. Sur mon premier volet. Je prends mon deuxième papier qui fait donc 7 par 9. Et c'est pareil, je mets de la colle sur un tiers à peu près, je pourrais mettre sur la moitié, mais je préfère blinder. Je viens m'aligner au niveau de la moitié de ma largeur, d'accord, centré en haut et en bas. Voilà. Et je colle. Droit si possible, Lydie. Alors, c'est pas tout à fait bien centré. Ah, je fais des bêtises. Oui, ben ça ira comme ça, j'ai peur de faire des bêtises. J'ai pas trop centré en haut et en bas sur le premier, il me semble. Et je vais venir mettre, alors je vous avais dit un papier blanc, si votre papier, si vous aviez choisi du DSP, ça bug encore? Ah ben disons, décidément. Et je vais venir, ça va être la zone d'écriture, je vais venir le coller complètement. Alors, dans l'autre sens, si possible, Lydie, s'il te plaît. Voilà. Pour qu'il soit recouvert et qu'on ne voit pas, qu'on ne le voit pas. Mais avant, je vais le tamponner en deuxième génération avec des petits glands. Voilà. Que je mets sur mon bloc acrylique, qui, je le rappelle, sera en promotion le 18 septembre. Je prends mon couleur café. Je prends un brouillon parce que je ne veux pas tout mettre. Et je vais venir... T'as des graves problèmes de connexion? Mince. Alors, je recommence parce qu'a priori, je l'avais mal. Voilà. Et on va le faire comme cela. Impeccable. Je ferme mon pad d'encre. D'accord. Et je vais venir coller donc mon papier, ma zone d'écriture, directement en dessous, voilà,
de mon premier papier de 7 par 9. Et là, je peux le coller directement. Donc, je prends modèle sur... Alors, je le mets, pardon, je le pose directement recto contre verso sur mon papier uni et je viens refermer ma carte. Et normalement, si tout va bien, ça ne se voit pas. Voilà. D'accord. Et puis si vous n'avez pas assez de place ici, vous pouvez tout à fait écrire au verso. Alors maintenant, on va s'attaquer à la baby band, à la ceinture donc. Donc pour ça, on reprend notre papier de 2,5 par 27 et c'est là où je vous ai mis sur le plan de coupe et de pliage que les 10,3 c'était à vérifier selon l'épaisseur du papier. D'accord. 10,3, il faudra compter 10,1 de plus. Si vous faites 10,5 par exemple ici, il faudra compter 20,6, etc. Coucou Nadine, tu le feras plus tard, pas de souci. Alors moi je vais faire 10 et 10,4 parce que mon papier est embossé. Et avant de faire des bêtises, je vérifierai. 10 et 10,4. Alors là, je le mets bien. Voilà, ça devrait le faire. Quoique, c'est pas sûr. Hein. Donc, je vérifie. Il faut que ce soit serré, mais pas trop. Il faut que ça puisse coulisser quand même. Donc, 10,4 pour du papier embossé, c'est bien. Et je viens faire mon pli après à 10,1 cm plus loin, c'est-à-dire à 20,5. 20,5. Puisque la carte fait 10 de large, d'accord, et qu'il faut garder 1 millimètre pour l'épaisseur du papier. Oui, bien sûr, comme d'habitude, il sera dans l'événement, Sabine. Alors là, je vais pouvoir coller. Je vois qu'il y a du rouge, pourtant je n'ai pas utilisé de rouge, c'est pas grave. Je vais pouvoir coller ma ceinture. Voilà, je mets de la colle et je viens fermer ma petite ceinture. Je la colle bien. Je vérifie avant de la coller, n'est-ce pas, qu'elle glisse bien. Voilà. Alors, elle glisse bien. Elle tient bien. Voilà. Elle n'est ni trop serrée, ni trop lâche. Alors, du coup, j'avais envie, mais je me dis que c'est dommage. J'ai de l'ocre roussillon là et du tarte au potiron ici. Bon, on verra. Et j'ai fait 2 étiquettes, une ronde et une un peu plus rectangulaire.
Voilà. Avec avec les poinçons, pardon, étiquettes traditionnelles qui sont superbes. Regardez-moi comme c'est bien travaillé ici, ici, là, partout. Ces poinçons sont superbes. Oui, j'ai embossé à froid sur les bandes de pliage. Oui, oui, tout à fait, Jocelyne. Coucou Anne-Marie. Voilà. Et donc, est-ce que je prends la rectangulaire ou l'ovale? Dites-moi tout. Alors après, je ne sais pas. Je vais peut-être pas le mettre, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Autant ça se justifiait, à mon avis, sur l'autre. Je vais vous faire voir, hein. Alors, vous voyez, hop. Oh, mince, mon arbre. Autant là, j'avais des die cuts qui allaient bien avec Halloween, que j'ai tout... voyez, la rectangulaire, l'ovale. Ok, Monique, bon courage. Merci, Christelle. L'ovale? Oui, c'est un peu gros en effet, hein. Toi, t'adores, Sabine, ok. Alors, l'ovale, voyons voir. Ça peut être très sympa, effectivement, l'ovale. Et je peux même le décaler. Mais j'aurais bien mis quelques feuillages quand même. Voyons voir qu'est-ce que j'ai. Hum. Ovale, ovale. Ok. Est-ce que je mets des feuillages? Dites-moi tout. L'ovale remporte, oui. Alors, est-ce que je mets de feuillage? Vous avez un peu de temps là, ça fait que 43 minutes que nous sommes en live. Je pense que je vais mettre quelques feuillages derrière. Oui, des feuillages. Ok. Alors, je nettoie mon tampon avant que l'encre ne sèche. Coucou Aurélie, je t'avais pas vu, je crois. Alors, hop. Voilà. Et les feuillages, on va les faire dans les tons. Est-ce que vous voulez couleur café, donc du marron, ou est-ce que vous préférez du feuillage sauvage, du vert donc, feuillage sauvage ou couleur café, un très chouette marron. Dites-moi tout. Alors, en attendant, je cherche mon feuillage sauvage et, hop, et mon couleur café. Feuillage sauvage ou
Couleur café, dites-moi tout. Non, ça c'est pâtisserie au pacane. Yo. Hop. Feuillage sauvage. Oui, Nancy. Ah d'accord, ça a été ta réunion? Vert, feuillage sauvage, d'accord. Oui, Nancy, tu peux poser ta question, hein, il n'y a pas de question bête, au contraire. Feuillage vert, d'accord. Allez, hop, je prends. Ah oui, je peux marier les deux, ça peut être très sympa. Tu as raison, Pascal. On va tester les deux. Hop. Alors, je pourrais tout à fait coloriser celui-ci que j'ai fait. Mince. Voilà. Le problème, c'est le temps qui m'est imparti sur Facebook. Et ça me paraît un peu long. Pour le faire. En direct. Je m'active pas en coulisses. Voilà. Ah, tu veux que je remette de la couleur sur le potiron? Bon, on va essayer. Hop, mon outil touche à tout. Et je vais faire un autre feuillage vert. Voilà. Voilà, que je trouve un petit bout. Hop. Et je vais faire celui-ci. Chez toi, il n'y a rien qui va? Ah mince. Oui, elle est superbe, la collection. Bon, hop. Si je ne le remets pas, ça va pas le faire. Hop, hop, hop. Mon outil touche à tout. Ben, je vais essayer. Nancy, on sait jamais, pourquoi pas.
Hop. Eh, j'en ai fait que 2 comme ça. Ah mince, j'en voulais 3 en fait. C'est pas grave. Hop. Et je vais venir coller mes petits feuillages comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je décolle. Alors, vous voyez, je fais des erreurs aussi, hein. Mon Stampin' Seal. Pour coller mes feuillages. Hop. Voilà, voilà, voilà. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais le mettre avec des stampines dimensionnelles. Si je trouve mes stampines, voilà, ils sont là. Ah, oula. Merci Jocelyne. Alors, je mets des stampines dimensionnelles sur là où sont les feuillages pour être sûr que ça tienne. Et je vais venir coller, mais je n'ai pas fait attention. J'espère que ma bellybande est assez large pour tous les recevoir. Alors, pour pas faire de bêtises, voilà. Est-ce que ça va? Oui, impeccable, c'est bon. Et notre carte est ainsi faite. Hop. Qu'en pensez-vous? Petite carte qui n'a rien à voir avec le prototype. Douceur d'automne et tout en douceur. Une petite carte à voler, rapide à faire, enfin relativement rapide. Voilà. Et je vais essayer vite fait en direct de faire ocre roussillon, mais je crois que je n'ai pas ocre roussillon. Si je l'ai. Ah si, je l'ai. On va essayer perdu pour perdu. Ça vous plaît? Super. Allez, on essaye. Voyons voir. Oui, ça peut le faire. Effectivement, tout se rattrape dans le scrap. Voyons voir. Hop. Ça fera foncer, mais pourquoi pas. Voilà. J'espère que vous ne voyez pas ma tête, mes cheveux. Ça fait déjà un peu plus ocre roussillon sans que ça le fasse vraiment.
Ouais, c'est pas vraiment... Mais pourquoi pas, effectivement. Voilà ce que ça donne, pardon. Donc c'est pas vraiment le ocre roussillon de la carte, puisqu'il y a du tarte au potiron derrière, mais j'ai voulu te faire plaisir, Nancy, j'ai voulu essayer, tester ce que tu m'avais proposé. Voilà, laquelle a votre préférence? Vous aurez la question demain matin, comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Oui, le scrap, c'est de l'art. Il y en a un qui est plus mûr que l'autre, oui. Oui, tout à fait, Jocelyne. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi ce live ou de le voir en replay. Bonne soirée et bonne nuit à tous et à toutes, surtout, et à bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye.